cherche, je cherche, je cherche. Il dit, bon, comme c'est ton œuvre, si c'est toi qui me communiques cette pensée, tu vas me démontrer par tous les moyens les signes. Et quand on a commencé l'adoration, j'ai commencé à sentir plus. Et tout à l'heure, dans l'intervention de l'ancien, quand il a dit qu'il était à la maison et Dieu a mis en son cœur la louange et qu'il a commencé à chanter dans ce seul. Et ce matin, il a parlé à l'oreille du dirigeant pour conduire le peuple dans la louange. Alors, bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut parler de la puissance de la louange. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut parler de la puissance de la louange. Ce n'est pas une prédication, petit 1, petit 2. Ce n'est pas ça. Je dirais que c'est une exhortation. Parce que je n'ai pas pris le temps de faire des recherches. Bon, on va se laisser conduire par le Seigneur. Vous savez, Dieu, il fait des choses. Souvent, quand on s'assoit, on réfléchit, on se pose soi-même la question, dans quel monde sommes-nous? Où on est? Quand vous prenez le livre de Josué, le chapitre 6, où il devait prendre la ville de Jéricho, avec ses murs fortifiés, selon les recherches, peut-être à notre temps moderne, il y a des armes plus sophistiquées qui pouvaient ébranler la muraille de Jéricho. Mais en leur temps, il n'y avait pas d'armes appropriées pour faire tomber les murailles de Jéricho, qui étaient un obstacle pour le peuple de Dieu, pour la conquête de Jéricho. Et puis voici l'homme de Dieu, inspiré, poussé par l'Esprit de Dieu. Il leur demande de pousser des cris. Des cris. Pousser des cris. Accompagné des sacrificateurs et puis des chantres. Il dit à son signal, quand l'Éternel donnera l'ordre, qu'il pousse des cris. Bon, de vous à moi, si c'était à notre époque, on veut s'accaparer d'une ville et on sait que les habitants de cette ville ont une armée très puissante, reconnue. Ils ont les stratégies de guerre qui mettent en déroute d'autres armées. Et puis on nous demande, ne prenons aucune arme, hein. On va pousser des cris seulement, des cris. Moi, Zao Alain, général de cette armée-là, j'ai dit, allez-y vous seuls. Allez-y. Mais la Bible dit, ils ont obéi, ils sont partis. Crie. Crie là. Alléluia, Hosanna, Alléluia, gloire. Ça a fait tomber muraille là. Ça a fait tomber muraille. Bon, si on restait dans l'Ancien Testament, on pourrait douter pour dire, bon, peut-être certainement, les murs n'étaient pas bien fortifiés, ou quelque part là-bas, on a installé des bombes invisibles, et quand le peuple s'est mis à crier, quelqu'un a appuyé sur la détonation, et puis allez, c'est parti. Bon, on quitte l'Ancien Testament,
on vient dans le Nouveau Testament. Une situation encore. Une situation encore. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25. Pour mieux comprendre, on va commencer à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison. Ils les jetaient en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pleuraient, se lamentaient, gémissaient. C'est que vous avez bien suivi. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Alléluia. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je prenne ce passage-là. Ça peut parler de nous. Prison, il y a prison physique, il y a prison spirituelle. Mais ça peut parler de certaines personnes qui traversent aussi une telle situation. Voici deux personnes hors de l'Ancien Testament qui se trouvent devant une situation difficile pour avoir chassé un démon. Ils se sont retrouvés en prison. Ils ont chassé démon dans la vie d'une femme. Et ils se retrouvent en prison. Or, vous et moi, nous savons ce que c'est que la prison. La prison, c'est la prison. C'est la prison. Et voici ces deux serviteurs de Dieu, ces deux hommes de foi, se retrouvent entre quatre murs, enchaînés, privés de leur liberté. Dans le chapitre 12, les Actes des Apôtres, c'est Pierre qui est en prison et l'église est prise. Ici, ces deux serviteurs qui sont en prison, eux-mêmes, ils vont prier, ils vont chanter. Toujours dans la prison. La Bible dit au milieu de la nuit. Ça ne veut pas dire que c'est à cette heure-là même que Dieu écoute plus. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il est dit au milieu de la nuit, certainement, c'est une hypothèse, hein, certainement, si c'était la journée, avec les bruits, avec les visites, avec tout ce que cela peut comporter, parce que c'est la prison. Il y a certainement des nouveaux prisonniers qui viennent. Donc, les autres prisonniers ne vont pas entendre ce que ces deux prisonniers avaient à dire. Donc, ils ont choisi au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, ils ont trouvé l'occasion de prier et de chanter. Bien-aimé, pour dire quoi? Voici deux serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans une telle situation, mais ils ne vont pas oublier qu'en tant que serviteurs de Dieu, en tant que croyants, ils avaient entre leurs mains une âme puissante, une âme dynamique, efficace,
qui pouvait les libérer de la prison, la situation dans laquelle ils se trouvaient. La prière et la louange. Deux choses d'une importance capitale dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Et la Bible dit, quand ils ont fini de prier, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, Dieu va mener une action puissante, une action dynamique, une action glorieuse. Les fondements de la prison seront secoués et les liens dans lesquels ils étaient, les liens vont se rompre. Non seulement eux, les liens, mais ceux aussi des autres prisonniers. Alléluia. Chers frères et sœurs, il y a la puissance dans la louange du croyant. C'est pourquoi je voudrais dire à chacun de nous, quand nous venons à l'église, du moment où on se déplace de la maison, on rentre ici, tout ce qui va se faire ici, Dieu est dedans. La louange, Dieu est dedans. L'adoration, Dieu est dedans. La prière, Dieu est dedans. C'est pourquoi quand les dirigeants disent, on va prier un à un, ça doit être même une course au point où les dirigeants disent, un à un s'il vous plaît, un à un s'il vous plaît. Mais souvent quand on dit, on va prier un à un, on entend les mouches voler d'abord. Et ils vont de ce côté. Les moustiques aussi. Ils viennent de ce côté avant qu'on entende la voix de quelqu'un. Et même pendant l'adoration, on est ici, on voit. Il y a des gens qui regardent à gauche, qui regardent à droite. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts. Mais ce que tu rates, tu es en train de rater quelque chose d'important. Tu peux gêner, tu peux veiller, mais certainement Dieu veut qu'au travers de la louange, ta délivrance soit une réalité. Mais quand tu viens, on dit adorer, tu n'adores pas, tu n'adores pas. L'occasion passe. Et souvent tu pleures, mais pourquoi ça ne change pas? Mais Dieu veut t'accorder la délivrance dans l'adoration, dans la louange. C'est pourquoi quand le groupe musical insiste, souvent les dirigeants insistent, ne négligeons pas. Voici bien. L'ancien a pris un passage. Voilà. Le roi qui? Ils ont fait quoi? Ils ont loué, non? Ils ont loué. Ils ont loué le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il y a eu la confusion, non? Entre les ennemis. Bon, de vous à moi. Est-ce que c'est un espion qui allait faire patrouillage? Je m'excuse de l'expression. Hein? Non. Il n'y a pas eu d'espion. La louange seulement. Dieu a semé la confusion. Louange seulement. On va chanter Dieu. On va pousser des cris là. L'ennemi a commencé à se frapper entre eux. Ils ont commencé à se frapper même, à s'entretuer. Et puis les autres, ils sont là, ils les regardaient. Frères, ne négligeons pas la louange. Ne négligeons pas l'adoration. Il y a la puissance de Dieu dans ces éléments. Et cela est démontré dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Pour dire que Dieu, il est le même, il ne change pas. Par la louange, il a délivré son peuple. Il a donné la victoire, le triomphe à son peuple dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est le même qui donnera le triomphe et la victoire à son peuple. Si ce peuple-là l'adore, le loue. Mais ici, les deux serviteurs de Dieu, ils ont loué Dieu par la foi. Par la foi. Ce n'est pas dans la peur, mais c'est dans la foi. Et ils ont osé. Au point où les autres ont dit, mais attends,
Quels sont ces deux prisonniers-là? On n'a jamais vu ça ici. On sait que la prison, là, quand on te met déjà dedans, c'est les pleurs. On a vu qu'on conduisait les gens dans la prison, là. Je me souviens à Diokwe. Il y a un jeune, on l'a attrapé. Vous voyez-le dans Bâché des gendarmes, là. Il pleure en guéré. Il pleure en guéré. So, vous voyez Bab là, mais il s'en fout. Ce jour-là, il a cité tous les noms des ancêtres. Mais tout le monde le regardait, on le mettait dans Bâché. Bâché a démarré, ils sont allés avec lui. Il sait que là-bas, attention. Mais voici deux prisonniers, ils vont, ils sont calmes. Et ils prient. Et ils chantent. Ces autres prisonniers commencent à dire, mais attends, par curiosité, ceux-là c'est qui? On n'a jamais entendu ça ici, on n'a jamais vu ça ici. Des prisonniers comme nous qui viennent privés de leurs droits. Ils ne peuvent plus voir leur famille, leurs parents, les amis, les enfants. Au lieu de pleurer, de gémir, de se lamenter, et ils prient et ils chantent Dieu. On peut imaginer beaucoup de choses. Hein? Les autres prisonniers ont certainement commencé à se moquer d'eux. Et vous là, il fait nuit. Hein? Quand il fait nuit là, tout le monde dort. Vous vous levez dans la nuit comme ça, où on commence à faire des beaux rêves, où on commence à... Et puis, vous chantez, vous dérangez les gens, taisez-vous un peu, et vous pensez que vous allez être libérés. Vous croyez à quoi? Nous, on est ici, là, moi, je suis le vieux père d'ici, la prison. J'ai tout fait. Je suis encore là, mais j'attends. Mais vous venez, vous chantez, vous taisez-vous un peu là, s'il vous plaît. Certainement. Mais ils n'ont pas cédé aux moqueries. Ils ont persisté dans la prière et ils ont persisté dans la louange. Et Dieu, qui a toujours honoré la foi de ses enfants, a manifesté sa gloire. Et les autres ont compris qu'un bon, c'est des hommes ordinaires comme nous, mais au travers desquels se fait des choses extraordinaires. On n'a jamais vu par la prière, par la louange, des personnes être délivrées de la prison, des chaînes être rompues par la louange. On n'a jamais vu ça. C'est avec vous qu'on voit. Le geôlier même, qui dans son zèle les avait conduits, a eu lui-même peur. Et là, il s'est converti. Il s'est converti. Bien-aimé, notre Dieu est tout puissant et tout suffisant. Il nous a donné toutes les âmes qu'il faut. L'âme de la prière, mais l'âme de la louange et de l'adoration. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'a que fait de la louange et de l'adoration. En 96, c'est pendant un temps de louange que j'ai été guéri d'un mal. On appelle hernie, voilà. J'ai traîné ça. J'aimais le football. Quand je joue au football, mais après là, c'est moi seul le souffle dans la maison là-bas. Mais quand ça va encore, je suis parti. Et quand je me suis converti, jeûne, prière. C'est pendant un culte d'adoration où on l'adorait. Oh! J'ai dit aujourd'hui, là, Seigneur, on est ensemble. L'adoration. Je n'ai pas imaginé que Dieu allait choisir ce moment précis-là pour m'accorder la guérison que je lui demandais depuis longtemps. J'ai senti une main, comme on a passé une lame là. Mes lames ont commencé à couler. Ça tombe comme ça. Et le pasteur qui m'envoie à l'école, lui aussi venait à peine d'arriver, la même année. Il m'a regardé, on s'est regardé. Et puis je me suis mis en genoux. Mais après le culte, Dieu m'a dit, je t'ai guéri. L'opération que tu cherchais là, moi-même, je me suis chargé de l'opération. C'est comme ça que je marchais pour aller à la maison. On dit, mais Zao, c'est pas comme ça que tu marchais pour venir.
J'ai dit, arrivé à la maison, je vais vous dire ce que Dieu a fait. Il est arrivé, il a dit, frère, Dieu m'a opéré. Comment? Moi-même, je ne sais pas comment, mais il a opéré. Alléluia. La louange. Il y a la puissance dedans. Ça fait tomber les chaînes. Ça ouvre les portes. La prison. Ce n'est pas club des petits. Hein. C'est la réalité. C'est la vérité. Beaucoup ont expérimenté ça. Je me souviens pendant une veillée, une maman, elle avait mal aux pieds. Mais quand le dirigeant dit on va danser le Seigneur, danser. C'est pourquoi quand les dirigeants disent souvent certaines choses, ne pensez pas qu'ils l'ont dit pour le dire. Dansez. Le pas que tu ne peux pas faire là, fais. Oh, nous tous on sait que la vie là, son sein marchait. Son sein marche. Parce qu'elle avait un problème, accident. Mais tellement que chant là, Dieu était dedans. La vie a commencé à sauter. À un moment donné, elle a commencé à crier, je suis guéri. Bon, il y en a qui doutaient. Il y en a aussi qui croyaient. À un moment donné, ce n'est plus dans ce que la maman la faisait, mais elle faisait marathon dans l'église. Elle court, elle va ici, elle va là-bas, elle court. Le pasteur dit, attrapez là. On veut l'attraper, il dit, pasteur, laissez-moi, je suis guéri, je couris. Bon, le pasteur dit, laissez là. Elle a fait jusqu'à... Après la veille là, elle a commencé à marcher correctement. Correctement. Louange. Quel gêne elle n'a pas fait? Mais ce jour-là, Dieu a choisi qu'il allait lui accorder ce miracle-là par la louange. Par la louange. Alléluia. 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 Certainement, Dieu veut t'accorder la guérison, la délivrance, la liberté par la louange. Alléluia. Alléluia. Dieu veut t'accorder la délivrance par la louange. Tu as un parent qui est en prison, je ne sais pas. Dieu va accorder la délivrance par la louange. Frère, ne jouons pas avec Dieu. La louange, c'est spirituel. L'adoration, c'est spirituel. Et ce qui est spirituel, Dieu est dedans. Et quand Dieu est dans quelque chose, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Groupe musical.